pour le rectangle, celui-ci possède deux paires de côtés isométriques et parallèles. Ces deux côtés sont isométriques et parallèles entre eux, et ces deux-là entre eux. Les diagonales, ici en rouge, sont isométriques et se coupent en leur milieu. Les axes de symétrie, ici en orange, passent par le milieu des côtés, nous permettent de couper la forme en deux, comme ceci, comme cela. Et les angles droits, ici en vert, les angles sont des angles droits, donc de 90 degrés. Pour la construction du rectangle, ça dépend encore une fois des informations que l'on reçoit. Si on nous dit que un premier côté mesure 6 cm et un deuxième côté mesure 4 cm, ça nous donne en fait la longueur des quatre côtés, étant donné qu'ils sont 2 à 2 isométriques. Et donc, pour la construction, le plus simple et le plus rapide, c'est d'employer directement la règle et l'équerre. Pour ça, on fait la technique de l'ascenseur. Alors, avant de le faire, on peut tracer un premier côté à 6 cm. J'ai mis la règle ici sur 14. Donc, si le deuxième côté mesure 4 cm, on va jusqu'à 10 pour tracer le deuxième côté. Et on peut directement faire la largeur qui fera 4 cm, étant donné que, en posant la règle et l'équerre collées l'une à l'autre, on a des angles droits. Il ne nous reste plus qu'à relier ces deux points obtenus entre eux pour avoir le quatrième côté, et on est bon. Pour le cas de figure numéro 2, principe quasiment identique, on aurait un premier côté à 6 cm, on nous donnerait cette fois-ci la longueur de la diagonale à 7,2 cm. Je ne l'ai pas choisi aléatoirement, c'est la longueur de la diagonale de ce même rectangle pour qu'on obtienne deux fois le même. Et donc, pour le fonctionnement, pour la procédure, on trace notre premier côté à 6 cm. On emploie ensuite le compas pour mesurer 7,2 cm et on trace un arc de cercle en partant bien sûr d'une des extrémités de notre côté. Ensuite, comme on sait que les angles du rectangle sont des angles droits de 90 degrés, on peut, soit avec la règle et l'équerre, soit avec le rapporteur, tracer une droite perpendiculaire au premier côté, c'est-à-dire qui formera notre angle de 90 degrés, comme ceci. On regarde l'intersection entre cette droite et notre arc de cercle, et on n'a plus qu'à faire une nouvelle fois cette technique de l'ascenseur, comme ceci. On peut mesurer 6 cm, on peut éventuellement réemployer le compas, étant donné que les deux diagonales sont isométriques, donc les deux diagonales feront 7,2 cm. Plein de méthodes différentes. Dans tous les cas, on obtient une nouvelle fois notre rectangle.